la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Burundi. Un nouvel invité m'a rejoint, Pancras Chimaye. Vous êtes membre de l'opposition burundaise, bien entendu, porte-parole du Sénared, Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, pour la paix et la réconciliation au Burundi. Justement, à propos de l'accord Arusha, la question est aujourd'hui de savoir ce qu'ils deviennent après l'adoption de cette nouvelle constitution, une constitution qui a été d'ailleurs massivement adoptée ce jeudi 17 mai. Avant d'en parler avec vous, avant de parler donc de l'avenir de ces accords qui régissaient la vie politique de votre pays, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Charles Nditije. On en parle après. Il est membre de l'UPROMA. On en parle après. M. Nkurunziza vient de les enterrer et définitivement parce que premièrement, il avait violé ses accords en briguant un troisième mandat qui lui interdisait formellement la Constitution, l'accord d'Arusha, et bien plus l'article 299 de la Constitution qui vient d'abroger lui interdisait en quelconque amendement qui égare notamment aux conditions, parce que les conditions actuelles, l'amendement actuel porte atteinte à l'unité nationale, à la réconciliation, à la démocratie, à la paix sociale. Et plus grave encore, quand on regarde le contenu de l'accord d'Arusha, plutôt de l'actuelle constitution, l'accord d'Arusha qui était supraconstitutionnel, qui commençait, le préambule commençait avec l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ce chapeau a été complètement élagué. Et puis, bien plus, la démocratie consensualiste qui était prévue par les accords d'Arusha a été également supprimée. À titre d'exemple, le vote des lois organiques, des lois importantes qui étaient dont le score était de 3/4 et 4/5 pour la Constitution. Et la manière que tout cela a été changé en des majorités simples. Ça veut dire que le parti au pouvoir, CNDD-FDD, va voter toutes les lois comme il l'entend. Donc, M. Nkurunziza devient pratiquement un monarque absolu. Il va régner sur le Burundi jusqu'en 2034. Donc, tous les acquis de l'accord d'Arusha ont été complètement supprimés. Et il n'y a même plus de place pour les négociations, puisqu'on voulait négocier pour le respect, la restauration de cet accord d'Arusha. Pancras Chimaye, avant de vous poser la question, je fais quelques rappels. On n'a pas suffisamment, au cours de la première partie, fait le décryptage des nouveautés de la nouvelle Constitution. Nous l'avons dit, un septennat, vous êtes passé d'un quinquennat à un septennat, Premier ministre désormais. On a vu aussi que désormais, pour qu'une loi soit adoptée à l'Assemblée nationale, il suffit simplement d'avoir une majorité relative, alors qu'il fallait les 2/3 avant. Donc ce sont là quelques nouveautés qui ont été introduites dans la nouvelle Constitution, sans oublier effectivement des pouvoirs, en tout cas que reçoivent désormais, en tout cas des prérogatives assez corsées que reçoivent désormais les forces de l'ordre et de sécurité. Pancras Chimaye, votre plateforme s'appelle Sénared, Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la paix, et pour la paix et la réconciliation. Charles Nditije, que nous venons d'écouter, dit les accords d'Arusha, c'est terminé. C'est même votre existence politique qui est remise en question avec cette nouvelle constitution, puisque visiblement les accords d'Arusha ne servent plus à rien. Ben justement, je voulais d'abord rectifier votre reportage où votre consoeur... Ce vient de dire Charles. Non, votre consoeur disait que l'avenir des accords d'Arusha est incertain. Ce n'est pas vrai. L'avenir des accords d'Arusha a été définitivement arrêté. Nkurunziza les a enterrés, pas définitivement. Pour lui, il croit que c'est définitivement. C'est pourquoi je vous dis que l'essence... Ma collègue était optimiste, c'est pour ça qu'elle parlait d'avenir incertain. Non, c'est un euphémisme. Parce que ce n'est pas incertain, parce que c'est décidé. Dès lors que, quand vous ouvrez la Constitution, nulle part,
désormais, nulle part n'est mentionné l'accord d'Arusha. Alors que, comme le dit Charles Nditigé, le chapeau de la précédente constitution, la première phrase, c'était « vu l'accord d'Arusha ». Maintenant, ça n'existait plus. C'est-à-dire qu'il a enterré l'accord d'Arusha. Bon, les Burundais ont adopté, ce sont les Burundais qui... Non, écoutez, ce ne sont pas les Burundais. Ceux qui sont allés qui sont allés au suffrage, allez à Bujumbura, vous allez reporter ce qu'ils veulent que vous reportiez. Vous, le grand reporter. Richard. Allez à Bujumbura. Vous allez reporter ce qu'ils veulent que vous reportez. D'accord. Richard. Oui, non, vous personnalisez le référendum. Oui, je vous écoute. C'est la première fois qu'il y a une élection au Burundi et que la commission électorale passe 4 jours sans avoir été à mesure d'annoncer les résultats de cette consultation populaire. De toute façon, M. Chimaye, vous avez boycotté le référendum. Donc on a annoncé le résultat 24 heures après ou une semaine après, ça n'a pas d'importance pour vous puisque vous l'avez boycotté. Fondamentalement, oui. Le référendum est un suicide pour Nkurunziza. Le référendum qui enterre l'accord d'Arusha, qui enterre la Constitution, est une déclaration de guerre que Nkurunziza vient de faire au peuple burundais. Donc, c'était pas la peine que le Sénarède participe à cette mascarade. Parce que c'est une farce, comme l'a dit le président du Sénarède. C'est une farce et c'est une décision extrêmement dangereuse. Laisse-moi préciser que le septennat dont il est question, c'est dommage parce que si on vous donnait même le test de nous montrer, de chercher cette constitution que le peuple burundais a votée, il n'y a personne qui l'a. Parce qu'aujourd'hui, le contenu du septennat, alors qu'avant... M. Banon là, avant, Innocent Banon là. Non, ça dépend d'où il a tiré l'exemplaire. Parce que c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. C'est à la tête du client. Parce que des fois, il y a 7 ans renouvelable une fois. Et maintenant, il y a 7 ans. Monsieur Chimaye, point. Excusez-moi. Vous savez, ce que j'aime dans l'émission que je présente modestement, c'est qu'elle serve à quelque chose. Que les lignes bougent, qu'on avance, qu'on regarde vers l'avant. Pas qu'on regarde dans le rétroviseur. Vous avez un président qui n'est pas du tout impressionné ni par l'ONU, ni par l'Union européenne, ni par l'Union africaine. En 2016, Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, qui vous servait de négociateur, déclare, après 3 jours de séjour à Bujumbura, le président Pierre Nkurunziza est le président légitime du Burundi. Il a dit. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'aurait pas fallu prendre conscience des rapports de force et aller échanger de méthode, changer de stratégie, parce que ce qui concerne le Burundi, vous pensez avoir fait ce que vous auriez dû faire, tout ce qui était possible pour que, effectivement, s'instaure un véritable dialogue dans votre pays? Laisse-moi vous dire, Richard. Oui. Juste pour savoir. Cette nouvelle constitution, oui. Nkurunziza vient d'enterrer la démocratie. Il vient de faire un coup d'État constitutionnel contre la démocratie. Et nous avons de la chance, parce que précisément, le personnage de Pierre Nkurunziza sait très bien, il sait très bien comment le peuple burundais se bat quand arrive le moment de se battre pour la démocratie. Le coup d'État constitutionnel que Nkurunziza vient de faire, c'est comme le coup d'État qu'on a fait en 1993. Et Nkurunziza qui a été au maquis. Oui. Il sait pourquoi il a été au maquis et il sait comment le peuple burundais a combattu ce qui avait fait un coup d'État contre la démocratie. Le peuple burundais a consenti en leur tribu pour avoir la démocratie. Il y a eu beaucoup de morts pour qu'il y ait cette démocratie. On a consenti d'énormes sacrifices. Il y a un président démocratiquement élu qui a été tué, qui est héros de la démocratie. Nkurunziza vient de le tuer pour la 2e fois. Vous pensez que vous n'avez pas fait tout ça? Les Burundais n'ont pas fait tout ça pour effectivement se voir imposer une constitution qu'ils n'ont pas choisie. C'est votre opinion? Richard, si vous avez bien suivi le mouvement pour le non, il était impressionnant. Nkurunziza lui-même, je crois qu'il a eu peur. Parce qu'il n'avait jamais pensé. Il n'avait jamais pensé qu'il y avait des Burundais qui pouvaient oser braver son terrorisme et aller manifester pour le non. Ils l'ont fait. Le peuple burundais, Richard, oui, c'est un peuple extraordinairement difficile à cerner. Le Burundais, il peut vous sourire, il peut mettre le chapeau de votre parti, mais quand vient le moment de vous sanctionner démocratiquement,
Vous êtes surpris. Vous faites bien de le préciser. De toute évidence, on le voit, ce référendum reste contesté. Par contestable, dit-il, par la majorité de vos compatriotes qui sont de l'opposition. Innocent Banon, je vous l'ai dit, vous êtes un soutien du président Pierre Nkurunziza et du régime à Bujumbura. Vous pensez que dans l'optique d'un Burundi réuni pour construire l'avenir, vous pensez avoir fait tout ce qu'il fallait pour rassembler autour d'une même table les Burundais, les acteurs politiques burundais, quel que soit leur bord? Moi, je pense que pour arriver à ce référendum, ça a été un processus. Ça a été un processus qui part d'une réflexion d'ailleurs juridique, parce que la Constitution le précise. Oui. Et puis, il faut adapter aussi les réalités politiques au contexte, que ce soit contexte national, régional et international. Et je pense que avant même 2015, avant les élections de 2015, quand on voudrait effectivement entrer dans cette logique juridique, on a dit mais le moment n'était pas encore venu, donc on passe aux élections, donc on n'a pas la Constitution, le référendum, donc pour voter pour la nouvelle Constitution. Non, moi je vous parle des différentes négociations sous l'égide de Benjamin Kappa, où où le régime a exclu, il faut le dire. Non, vous m'avez posé la question sur le référendum, et je reviens sur ce que Pancras avait dit, qu'on vient d'enterrer les accords d'Arusha. Non, et archi faux, parce que même dans le préambule de la Constitution, ils disent « Réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale, conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux accords de cessez-le-feu. Oui. » Donc, c'est mentionné que la Constitution... ça c'est le principe. C'est le principe d'attachement à la paix. Donc, c'est ça. Mais les accords d'Arusha sont mentionnés. On n'a pas touché aux accords d'Arusha. Monsieur Banon, vous êtes politologue. Oui. Mais quelles sont les dispositions pratiques? Les dispositions pratiques... La Constitution, là, il vient d'être adoptée. Oui. Ce qui est l'avenir. Donc la mise en pratique de cette Constitution, oui, c'est ça qui peut faire l'objet de critiques. On ne peut pas critiquer une Constitution qui n'est pas encore appliquée. Ça serait avancer. Ça serait anticiper les choses. Une autre chose. Oui, s'il vous plaît. Allez-y très rapidement. Oui. Donc, les accords d'Arusha, pour moi, ça a été un moyen et non une fin. Ça a été un moyen pour effectivement acheminer vers son pas que le peuple burundais vient de franchir. Parce que on ne peut Ils ne sont pas appelés à être éternels, les accords d'Arusha, c'est ce que vous dites. Non, c'est un moyen. C'est un moyen. On peut faire référence à les accords d'Arusha pour la construction de la nation. Oui. Mais vous oubliez une chose, je n'ai jamais entendu parler, que ce soit les opposants, même les gens du pouvoir, je n'ai jamais entendu les gens faire référence à la charte de l'unité nationale. La charte de l'unité nationale, qui est pour moi plus important que les accords d'Arusha. Mon Dieu. Non, plus important. Parce que même au Burundi, quand il va au Burundi, il y a le drapeau national, il y a le drapeau de la charte internationale, et je suis, même ces gens, les grands hommes politiques, se sont toujours inclinés. C'est un moyen. Attends, s'il vous plaît, c'est un moyen. Quand la charte de l'unité nationale a été adoptée, on venait de quelle période? Monsieur Minan, on venait de quelle période? Il y avait Nhegai Marangara. N'est-ce pas? Michel, il faut l'arrêter. Non, il ne doit pas m'arrêter. Je vous dis, c'est un document où les gens, les opposants, les politiciens burundais ne font pas référence. Alors, nous parlons, mais moi, je pense que vous allez encore plus loin dans l'histoire. Mais c'est très important. Mais il mentionne les accords d'Arusha. Pour moi, c'est secondaire. Parce que la charte de Banon, ce qui est important aussi, moi j'accepte, je comprends les références historiques que vous évoquez, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une constitution sur une base consensuelle, ce que visiblement n'est pas le cas en ce moment. Comment voulez-vous régir l'avenir du Burundi avec une constitution qui met de côté, enfin pas qui met de côté... Le consensus entre qui et qui? Le consensus entre qui et qui? Entre les acteurs politiques du Burundi. Est-ce que vous avez accepté de discuter avec tous les Burundais? Déjà. Par exemple, le Sénarède. Mais en fait, pour moi, le Sénarède, c'est une partie qui a joué la chaise vide, alors qu'il y a d'autres qui ont participé à ce que vous appelez, à ce que vous dites manquement de consensus. Il y a des acteurs politiques burundais qui sont à Bujumbura. Il y a des opposants. Vous avez vu vous-même que Gwassa a participé à ce référendum avec sa coalition Ami Zéro.
Il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est un politique. Mais le fait, là où je reviens, c'est une insulte encore une fois. On ne peut pas dire que... c'est une insulte. Après moi, on ne peut pas dire qu'Agathon Rwasa, par exemple, a la vie facile. Vous faites ce jugement par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui sont torturés, vous faites ce jugement par rapport à quoi? Non, moi, je ne Est-ce que moi, je ne fais pas de jugement? Le problème avec Sénaré, c'est quoi? Le problème avec Sénaré, après moi, le délige. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi, on s'en fout. Donc l'opposition, c'est moi. Or, ça, c'est une insulte au peuple burundais. C'est une insulte aussi aux opposants. Personne ne se permettra ici d'insulter les Burundais. Monsieur Minani, très rapidement, oui, très rapidement, la situation, elle est ce qu'elle est, la Constitution, elle est adoptée. Je l'ai dit, la question, c'est comment on fait maintenant? C'est le début du problème. D'abord, je vais... Très rapidement, non, monsieur Minani. Je vais lui dire, je vais lui poser une question. Il a trouvé normal que cette Constitution passe, qu'il y ait un référendum. Je pose un exemple, M. Bano, parce que le reste, vous étiez jeune, vous ne le savez pas, mais je vais vous poser une question sur ce que vous saviez. Si Pierre Buyoya, entre 1996 et 2000, avait fait un référendum, auriez-vous trouvé que ce référendum est normal, qu'il a été un référendum où le peuple burundais s'est librement exprimé? Parce que s'il avait fait, il aurait eu exactement le même score ou même plus. Même plus. Non, je suis désolé. Parce qu'à cette époque-là, le pouvoir n'était pas représentatif. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui est représentatif? Le pouvoir représentatif, c'est sur le territoire national. Aujourd'hui, encore moins. Sur le territoire national. Encore moins aujourd'hui, parce que... Le pouvoir est représentatif. Je propose... Parce que, non, il va comprendre. Et il va me laisser. On ne va pas se disputer. Est-ce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions où il y a 5% de la population burundaise qui est en exil aujourd'hui, même plus que ça, en exil aujourd'hui, où il y a une contestation terrible de ce pouvoir, où ce pouvoir est jugé illégal, même putschiste, ou même ce qui a été fait qui n'avait jamais été appliqué. La question est même des forces armées se révoltent contre ce pouvoir, et que aujourd'hui tout est déréglé complètement, où on est en train de parler des morts et des morts comme en son temps-là, et qu'aujourd'hui, vous, encore une fois, vous encore jeune, parce que moi, je suis en train de partir, je suis vieux, qui devez regarder pour votre avenir. Ici, on est en train de parler que pour votre avenir. Absolument. Au lieu de nous soutenir, de dire ce pouvoir est en train de nous mettre en arrière. Monsieur Bano, nous sommes le dernier pays, nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Non, et pourtant... Non, vous n'êtes pas le pays le plus pauvre. Ah bon, nous sommes le combien? Je suis un peu optimiste pour vous. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde aujourd'hui. Et pourtant, nous avons tout pour pouvoir nous développer. Pendant ces années qu'il a dirigé, qu'est-ce qu'il a pu faire pour dire qu'il a la légitimité? Je propose, maintenant, monsieur Minani, je réponds à la question. Je réponds à la question. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum, dites-vous. Il n'y a pas eu de référendum. Vous savez... Et il va faire ça. Il va continuer. Vous l'avez bien dit. Tout le monde lui a demandé de ne pas continuer à avancer. Il n'a écouté personne. Il n'a même pas écouté son peuple. Il n'écoutera personne. Okay. Il fait exactement ce que Bokassa. Regardez bien dans l'histoire de Bokassa. Tout le parcours que Bokassa a fait. Il fait exactement la même chose que Bokassa. Demain, il va se nommer roi. Non, président à vie. Maintenant, c'est président pour 14 ans de plus. Après ça, sera président à vie, et puis roi, et puis peut-être empereur. Je propose qu'on marque une pause. Si on ne fait pas attention. Une petite. Je voulais vous dire, on insiste beaucoup sur l'aspect personne Nkurunziza. Oui. Dans toute vos réflexions. Moi, je me dis, il ne faut pas faire un procès d'intention. Maintenant, le président Nkurunziza a un mandat, et son mandat est terminé. Et après, il n'a jamais la discussion, il n'a jamais dit la Constitution, nulle part. Vous avez tout à fait raison. On n'a pas le nom de Nkurunziza. Vous avez tout à fait raison. Demain, ça peut être Monsieur Minani ou même moi ou quelqu'un d'autre. Et je vous dis, pour le moment, la Constitution est là pour le peuple burundais, pour les citoyens burundais. Et ce n'est pas une constitution taillée à mesure, comme vous l'avez dit. C'est une constitution qui va plonger le Burundi dans une guerre civile. Pour la troisième et dernière partie de notre mission. À tout de suite.